on commence notre maille et on ferme avec le rouge. Donc on tient bien nos 2 fils et on passe le rouge. Voilà. Nous en arrivons à notre dernier rang, le rang numéro 6, où nous allons faire 5 mailles serrées et une augmentation. Donc j'ai suffisamment long. On y va. Première maille. Je pense je bloque mes 2 fils, hein, le orange et le petit rouge. Je passe dans la maille, je fais mon jeté, donc pour faire ma maille serrée, ça fait 1. Maille suivante, on bloque nos 2 fils, ça fait 2. Hop, si vous voyez pas bien, vous enlevez les 2 fils. Maille suivante, je bloque mes fils. 3. Maille suivante, je mets mes fils. 4. Maille suivante. C'est vraiment pour que vous voyez bien que je fais ça. Je mets mes fils. Et au bout de 5, je fais mon augmentation. Donc dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1 et la deuxième. 2. Donc le schéma, il est simple, hein. 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, et ce jusqu'à la fin du tour. Donc je vous retrouve à la fin du tour. Et le dernier schéma, 1, 2, 3, 4, 5 et l'augmentation. Maille serrée 1, maille serrée 2 et on va terminer avec une maille coulée dans la première maille. Donc maille coulée, on passe, on va chercher notre fil, on ne fait pas de jeté, on passe directement. Et vous ne coupez pas votre fil car nous allons fermer notre arc-en-ciel comme ça avec ce fil. D'accord? Donc l'arc-en-ciel, en fait, là où on a fait toutes les remontées où c'est pas joli, bah c'est là qu'on va plier. Voilà. D'accord? Ce qui fait que par là, c'est vrai que moi, c'est moins joli. Mais par là, il est plus sympa. Avant toute chose, vous allez donc on prend l'arche et on va se munir de son tube de colle. Le colle en stick. Hein. Donc, de façon à pouvoir coller tous les petits morceaux, les aplatir avant de plier notre travail. Ici, les fils sont un peu longs, donc on va pouvoir les couper. Ici, pareil, on coupe un peu. Et ici, on coupe. Et donc, avec notre tube de colle, on va les aplatir en les collant sur le travail, de façon à ce qu'ils ne ressortent pas quand on va plier. La colle ne jouera pas un grand rôle quand on va crocheter, mais au moins comme ça, vous voyez, hop, quand on va plier, il n'y aura pas de souci. Donc, j'ai dit que je pliais là où j'avais fait le rebord, hein, la prise. On fait attention à être à peu près au centre par rapport au violet. Et ça va se placer plus ou moins tout seul. Plus ou moins, parce qu'on va l'aider à se placer. On reprend notre crochet. Donc, pour crocheter, hop, dans le bon sens. Voilà. Pour crocheter, nous allons, que je vous montre avant,
nous allons en fait passer dans le brin arrière de celui-ci et dans le brin avant de l'autre côté, en face. Il ne veut pas ici. Oh. On est dans celui-là. Donc là, c'est cette maille-là et nous allons passer ici. D'accord? Et à chaque fois, on fera une maille coulée. Donc, on y va. J'ai bien dit le brin arrière. Donc, on est dans celui-ci. On passe dans le brin arrière. Voilà. Et en face, on passe dans le brin avant. On s'arrange pour bien être dans celui d'en face. Hein. Si le fil vous gêne, hop, vous le poussez pour bien voir. Et on est dans celui d'en face, ici. Là, on fait un jeté. On passe dans les deux et on fait une maille coulée. Et on recommence. Le brin, en fait, on va prendre les deux brins qui sont à l'intérieur. Et là, on voit notre fil, donc on passe dans la maille d'à côté. On va chercher notre fil et on fait une maille coulée. Vous remarquez que pour la maille coulée, j'ai tendance à tourner, c'est plus facile. Donc, le brin arrière et on regarde en face où on est. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, comme je suis passée dans le fil ici, il s'agit de cette maille-là. Je vais chercher mon fil et je fais une maille coulée. J'en fais encore un avec vous. Deux même, allez. On prend le brin avant, on cherche bien où on est. On est ici. On va chercher notre fil et on fait une maille coulée. Brin avant. On regarde où on est. Donc, c'est celui-ci. Au fur et à mesure, vous allez vite trouver. Hein, c'est vraiment celui qui est en face. On va chercher notre fil et on fait une maille coulée. Brin avant. Brin arrière. On va chercher notre fil et on fait une maille coulée. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang. Donc, prenez votre temps. Hein. Ne vous trompez pas de brin. Voilà. Je vais doucement. Hein. Mais même moi, je vais doucement pour ne pas me tromper. Ici, je reprends mon fil. Je passe entre les deux. Et je fais ma maille coulée. Allez, je vous retrouve à la fin du rang. Il nous en reste deux. Je suis sûre d'être en face là. Hop. Oui, c'est bien ce que je me disais. Il est ici. Ensuite, celui-ci. Et pour le dernier, alors je vous dirais, je ne vais pas vous dire vous allez aller à la bourrin, hein, mais c'est de l'à peu près, d'accord, c'est pas grave si vous prenez les deux. Voilà, et on termine par une maille coulée. Et voilà, votre petit arc-en-ciel est fait. Donc soit vous le préférez dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Il y a un sens où on va voir un petit peu, hein, mais un petit peu l'autre côté, mais c'est pas gênant. Voilà. Moi personnellement, je sais pas encore, je verrai. Là, deux options s'offrent à vous. Soit vous décidez de le faire en porte-clés, comme moi, donc il va falloir garder de la longueur de fil. Soit vous décidez de l'accrocher, vous savez, avec une épingle à nourrice pour en faire un petit badge, un
hein, que vous voulez accrocher sur un vêtement. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin du fil. Moi, vous savez, je préfère les porte-clés. Donc, je vais laisser de la longueur pour pouvoir repasser. En fait, la longueur, elle va être pour pouvoir repasser au centre. Parce qu'il va falloir ramener tout le fil jusqu'au centre pour pouvoir faire son porte-clés. Nous en avons terminé avec l'arc-en-ciel. Nous allons maintenant crocheter le petit nuage. Alors on va le crocheter dans ce qu'on appelle une forme ovale. On commence par faire un nœud simple, donc on fait notre croix, on passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième et on tire. Nous allons faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 7 et 8. On ne crochette jamais là où on a fait notre dernière maille en l'air. Donc on va crocheter, non pas ici, mais ici. Ça, ce sera notre première maille de départ. D'accord, hein? Pas là où il y a la maille en l'air. Et donc, nous allons faire 7 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Une. Donc, je vous rappelle, hein, pour savoir où aller, vous voyez bien un espace. On va dans celle juste après. 2. Au fur et à mesure, vos mailles vont se resserrer. 3. 6. Et la petite dernière qu'on a du mal à voir, elle est là. 7. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, nous allons travailler de forme ovale, c'est-à-dire qu'on a fait un premier tour par ici et on va revenir de l'autre côté. Donc, on fait tout d'abord une autre maille exactement au même endroit où on a fait la dernière. Donc, on fait celle-ci. Une. Et c'est là que ça va être un petit peu délicat, c'est qu'il va falloir trouver les 6 autres mailles. Donc, regardez plus ou moins par l'arrière. Vous avez d'abord le nœud. Donc, la suivante, elle est juste là. Là où on a déjà fait une maille serrée. Une. Il suffit de forcer un petit peu. 2. 5. Et la petite dernière est ici. Pas facile à voir. Voilà. Et 6. Nous en avons fini avec notre premier rang. Vous devez avoir 14 mailles. Pour le rang numéro 2, on va l'appeler le rang numéro 2, il n'y aura que 2 rangs. On fait à côté, dans la première maille serrée, qui est ici, qui n'est pas évidente à voir, c'est l'espèce de gros tas. Désolée d'avoir insulté la maille. Ici, on fait une maille serrée. Puis, dans la maille suivante, alors que je vous montre bien, normalement vous avez fait déjà votre tour. Dans la maille suivante, celle qui est ici, nous allons faire
5 demi-brides dans la même maille. Hein. Ici, 5 demi-brides dans la même maille. Alors, la demi-bride, toujours hein, en description, vous avez comment faire les différents points. Cette fois, nous aurons besoin de demi-bride et de bride. La demi-bride, on fait un jeté sur notre crochet. On passe dans la maille, on va chercher notre fil. On a 3 brins sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 3 brins. Et en voilà une. Et il va falloir en faire 4 autres dans ce trou. Donc je fais mon jeté, je passe dans la même maille, je vais chercher mon fil, j'ai bien mes 3 brins, je fais mon jeté et je passe dans les 3. Ça fait 2. Je vais chercher mon fil, j'ai bien mes 3 brins, je fais mon jeté, ça fait 3. Pensez bien à faire le jeté au départ, toujours dans la même maille. Je fais un jeté, 4. Et la dernière, toujours, normalement au bout d'un moment vous voyez le trou. Hein. Donc, toujours dans la même maille, je fais un jeté, je fais mon jeté et je passe dans les 3 brins. Ensuite, la maille suivante, je vais y aller doucement, je me bats encore avec mon fil. La maille suivante, normalement vous la voyez bien, hein, elle est... Hop. Alors faites attention, des fois vous en loupez une, tirez bien pour voir où vous en êtes. On était dans celle-ci, donc la maille suivante elle est ici. Cette maille nous allons la passer, nous n'allons pas crocheter dedans et nous allons directement dans la maille suivante. Dans la maille suivante, nous allons faire une maille serrée. Donc, je passe la première maille et je ne fais pas ici, je vais ici, dans la maille serrée. Dans cette maille-là, et je fais une maille serrée. Je passe à nouveau une maille, et dans celle-ci, que vous voyez là, eh bien, je vais refaire 5 demi-brides. Donc, je fais un jeté, je passe dans la maille, je vais chercher mon fil, j'ai 3 brins, je fais un jeté et je passe. Et on recommence. Je fais un jeté, je passe dans le brin, dans la maille. Vous avez remarqué que d'habitude, je prends comme ça. Pour celle-là, je le prends dans l'autre sens, ce qui fait que le travail est plus souple. Et il est plus facile de passer directement dans les 3 brins. Sinon, vous risquez un petit peu de galérer. Ça fait 2. Et la dernière, toujours dans la même maille. 5. Ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Donc pareil, hein, on regarde bien, d'accord. Donc dans celle-ci, je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais aussi une maille serrée. Dans la maille suivante, nous allons faire 3 brides dans la même maille. Donc la bride, je passe sur mon crochet, enfin je fais un jeté, je passe dans la maille, je vais chercher mon fil, j'ai bien 3 brins sur le crochet. Je fais un jeté comme pour la demi-bride, mais je ne vais pas passer dans les trois brins, je passe dans les 2 premiers brins. Je refais un jeté et je passe dans les 2 derniers brins. Voilà ce que c'est qu'une bride. J'en fais une autre dans la même maille, hein, au même endroit. Je passe, je vais chercher mon fil.
je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je refais un jeté, je passe dans les 2 derniers brins. Il me reste une 3e bride à faire, donc je fais mon jeté, je passe, je vais chercher mon fil, je refais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 derniers brins. Voilà, nous avons fait 3 brides. Je passe la maille suivante, donc pour bien la voir, hein, je tire, parce que des fois, là on pourrait croire que le brin suivant, il est ici, mais non, si vous tirez bien, vous voyez que le brin suivant, il est ici. Enfin, la maille suivante est ici, d'accord? Donc, je passe la maille suivante, et cette fois, je vais faire une maille serrée. Donc, pas dans celle-ci, dans celle-ci. Une maille serrée. Puis, dans la suivante, je vais faire 5 brides. Je rappelle, on fait un jeté, on passe dans la maille, on va chercher son fil, on fait un jeté, on passe dans les 2 premiers brins, on fait un jeté, on passe dans les 2 brins suivants. Ça fait 1. Mon jeté, je vais chercher mon fil, je fais un jeté, les 2 premiers brins, je fais un jeté, les 2 brins suivants. Ça fait 2. Si jamais vous êtes perdu, il suffit de recompter. 1, 2, 3, 4. Hop. Je suis pas assez long de fil à chaque fois. En fait, vos brides, vous les voyez ici. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Si on regarde bien dans le trou, on voit bien que c'est celle-ci la première. 1, 2, 3, 4. Il nous en reste une dernière. Donc je fais mon jeté, je passe dedans, je vais chercher mon fil. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers. Je fais un jeté, je passe dans les 2 derniers. Ah oui, petit aparté, je suis désolée pour la couleur de mes ongles. J'ai fait de la peinture, j'ai nettoyé, de la peinture jaune, et bah, ça reste en fait. Donc je suis vraiment navrée. Puis alors là, sur le blanc, ça jure vraiment. Bref, fin de la parenthèse. Ensuite, je ne vais pas passer la maille, je vais faire une maille coulée directement. Donc je passe dans la maille, je vais chercher mon fil et je ferme tout de suite sans faire de jeté. Dans la suivante, je fais pareil. Je fais une maille coulée, je vais chercher mon fil et je passe. Et enfin, dans la dernière, nous allons faire 3 demi-brides. Donc je fais mon jeté, je passe dans la maille, je vais chercher mon fil, j'ai bien mes 3 brins, je fais un jeté et je passe directement. Et je recommence. Je fais un jeté, je passe dans la maille, je reviens, je fais un jeté et je passe directement. La dernière, je fais un jeté, je passe dans la maille, je reviens, je fais un jeté et je passe dans les 3. Et je termine dans la maille suivante par une maille coulée. Donc je passe, je reviens et nous en avons terminé avec notre petit nuage. Alors j'ai fait quelques changements par rapport au premier parce que je trouvais qu'il était un petit peu plat. Donc voilà, c'est juste ici qu'il y a le changement. En fait, j'ai passé une maille supplémentaire. Voilà, d'accord ? Maintenant, si vous voulez pas passer de maille, vous pouvez le faire directement, mais je trouvais plus sympa d'avoir une petite bosse supplémentaire. Cette fois, nous pouvons couper, mais on va garder un petit peu de longueur parce que ici on a quelques trous, et puis on va coincer à l'intérieur, ici. Donc on garde un peu de longueur pour bloquer notre fil.
Le premier, on va le bloquer avec toujours la même technique, vous savez. Hein. Si vous venez d'arriver, vous ne savez pas. Je vais passer comme ça, voilà. Jusqu'ici, c'est très bien. Donc, je passe mon aiguille. J'insère le fil. Alors moi, j'ai l'aide parce que mes yeux ne voient plus très bien de près. Hop, je passe mon fil. Moi et la couture. Voilà. Donc, pour pas se faire avoir, on laisse très peu de fil. Parce que sinon, on va faire comme je fais d'habitude, on reste coincé. Et là, on va passer notre fil en entier. Là, c'est pas grave qu'il soit enlevé. Voilà. Celui-ci est bloqué. On peut le couper. Et il nous reste celui-ci à bloquer aussi. Alors, je rappelle, pour ceux, oui, j'ai oublié de dire, pour ceux qui souhaitent le coudre, bah, libre à vous. Hein. Moi, je vois pas trop comment, je sens que ça va être compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller avec le pistolet à colle. Donc, vous prenez la couleur... oui, j'ai oublié. Pensez à faire chauffer votre pistolet à colle avant. Donc, moi, je vais le coller. En fait, je préfère laisser une petite partie. Et ce qui m'intéresse, c'est de coller... Hop. Je ne vais pas lui faire des yeux. Hein. Mais c'est de coller cette petite partie-là. J'essaye d'être droite. Voilà. De coller la partie du haut. Donc, en fait, je mettrai de la colle sur la partie du haut. Et normalement, si vous regardez, voilà, c'est juste la partie du haut. Et peut-être un petit peu sur le côté, mais avec la colle liquide, enfin le pistolet à colle, ça tiendra sans problème. En attendant que le pistolet à colle chauffe, hein, soit bien chaud, on va fermer ce fil-là, on va bloquer ce fil-là. Donc l'objectif va être d'arrondir cette partie. Hein. Donc on va partir vers l'intérieur. Je vous montre à l'envers, on va partir comme ça. Parce que si on part dans l'autre sens, on va perdre. Vous voyez, ça va faire un peu bizarre. Enfin, après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je préfère partir vers l'intérieur. Donc, comme j'ai dit que je partais vers l'intérieur, je vais partir dans cette maille-là. Et je vais remonter tranquillement. Pas la peine de passer trop de fil en même temps. Hein, on remonte tranquillement pour lui donner la forme. Moi, j'ai une pince parce qu'en plus de vieux yeux, j'ai de l'arthrose. Voilà. Enfin, je crois que ça se voit hein, que j'ai de l'arthrose. Raconte ta vie. Voilà. Là, ça va me faire ma petite forme. Et maintenant, je continue de le bloquer sans trop tirer. Parce que si vous tirez trop, ça va partir en arrière. Donc, vous le bloquez tranquillement. Cette fois, vu qu'on est parti par là, on va partir dans l'autre sens. Pour pas que ça tire de trop sur le fil. C'est ce que je vous ai expliqué. Sinon, ça va perdre de sa forme. Donc, on part dans l'autre sens. Et tant qu'à faire, on va finir vers le haut. Vu que ça va être l'endroit où ça va être collé, on est sûr que le fil ne bougera plus. Je suis dans cette maille-là, donc il ne faut pas que je reparte là. Je pars à côté et je vais remonter tranquillement, voilà, dans les brides. Donc c'est ce que je disais. Hein. Pour celles et ceux qui souhaitent le coudre, vous avez du fil long. Pour les autres, bon, en fait... Comme d'habitude, hein, j'ai pris un peu trop de fil, mais je préférais vous montrer. Donc, il suffit de couper. De toute façon, il sera collé à cet endroit-là. Et donc, vous voyez, je vais le placer comme ceci. Mon pistolet à colle est chaud, donc
j'ai dit que j'allais coller cette partie-là et un petit peu de l'autre côté. Donc en gros, vraiment, hein, je colle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de me mettre sur le côté. Je mets de la colle sur la partie des 5 brides. Et je n'attends pas trop. Je veux qu'il dépasse un petit peu. Et voilà. Hop, il est droit. Après tout, s'il n'est pas droit, c'est pas trop grave. Et voilà. On n'a plus qu'à attendre qu'il sèche. Ça dure pas longtemps. Maintenant que notre nuage est collé, pour ceux ou celles qui souhaitent faire un porte-clés, nous allons ramener ce fil presque au centre. Parce que si on le met complètement au centre, avec le poids du nuage, bah, il va tomber. Après, vous me direz, c'est pas gênant hein, qu'il soit un petit peu comme ça sur le porte-clés. Mais moi, je préfère qu'il soit droit. Alors, on y va, on passe l'aiguille. Si vous remarquez, nous avons le fil vers l'avant. Donc, première chose, on va l'amener par derrière. Et en fait, on va passer entre chaque maille tranquillement. On peut revenir plusieurs fois. Donc, je commence, pardon. Je ramène mon fil vers l'arrière, ce qui fait que là maintenant, on ne voit plus. Et je vais continuer à remonter, non pas au centre, hein, mais un tout petit peu juste à côté. Donc on continue. On est dans cette maille là, et ben on continue dans la maille. On revient dans la même maille et on continue de remonter tranquillement en faisant attention de ne pas passer dans le orange de l'autre côté. On remonte tranquillement. Là, voilà, dans cette maille là. Aïe. On repart dans la même maille et on remonte. Donc, j'ai dit le centre à peu près là. Oula. Donc, je passe ici. Vous pouvez tout faire d'un coup, hein. Moi j'y arrive pas. Après, puis je préfère faire par petites touches. Donc là je suis quasiment au centre. Enfin, oui, si je suis au centre. Et si j'appuie, en fait, vous vous rendez pas compte. En fait, il part. C'est pas évident de vous montrer. Là je suis au centre, mais en fait, du coup avec le poids, il part dans ce sens-là. Vous voyez, il bouge un petit peu. Moi ça me gêne. Je vais l'avancer de 2 mailles. Mais je vous dis, c'est parce que je suis tatillon, c'est tout. Donc je repars dans la même maille et je l'avance de 2 mailles. Ah, là il est en train de me dire non, t'es bien placé. Voilà. Et voilà. Et cette fois, je vérifie, il est bien droit. Donc vous voyez, je l'ai déplacé un tout petit peu, juste un petit peu pour que avec le nuage, ce soit bien droit. Hop. Je garde mon fil pour pouvoir faire mon porte-clés. Hein, je vous rappelle, en tuto, pareil, vous avez 2 techniques pour faire votre porte-clés. Et bien voilà, ce tuto est à présent terminé. Donc je vous ai montré, enfin, j'ai fait ce petit nuage là avec vous. Si jamais vous souhaitez le faire plus droit, c'est juste au moment où on passe une maille et qu'on fait une maille serrée. Moi j'ai juste fait une maille serrée au départ et j'ai repris directement. D'accord? Mais c'est vrai que je trouve qu'il a une forme plus sympa que celui-ci. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne Manou Gurumi. À bientôt!